on est lundi 1er mars, donc moi c'est chouette, un nouveau mois qui commence. Je sais pas, moi quand on change de mois, j'ai toujours ce truc de ah, je sais pas, je trouve ça dynamisant. Bon, c'est moi. Bienvenue dans ce nouveau vlog, du coup, puisque j'ai terminé mon dernier vlog samedi et que hier j'ai pas filmé. Donc hier c'était dimanche, on était en famille, en famille restreinte, hein, juste nous. Et on a des amis qui sont passés, et donc bon voilà, c'était chouette, on a passé un bon dimanche. Mais du coup, oui, loin de la caméra de mon téléphone. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu de nouveau ce week-end ? Si j'ai... regardez, j'ai une nouvelle chaise. Vous savez, avant, si vous vous rappelez, elle m'arrivait au moins jusque-là. Et ouais, j'ai une nouvelle chaise de bureau. Puisque l'autre commençait à avoir vraiment vécu, elle avait plus de 15 ans, le sky était tout élimé, et puis surtout dans cet espace, elle n'était pas idéale puisqu'elle prenait énormément de place, alors que celle-ci est plus petite, enfin déjà ça se voit au niveau du dossier, mais même elle descend plus bas, et du coup je peux la faire glisser sous le bureau. Ce qui fait que je peux gagner vraiment de la place pour tourner autour de ma table, et quand je fais les ateliers par exemple, c'est beaucoup plus pratique. Ou quand je fais même moi de la couture, ou quand j'ai plein de box à emballer, ce qui m'est arrivé pour les calendriers de l'Avent, c'est bien de pouvoir tourner dans l'espace. Donc voilà, parce que c'est pas, je suis très contente de mon atelier, mais il n'est pas immense, et j'ai surtout cette grande table au milieu qui est pour toute couturière indispensable, puisque c'est ma table de découpe, et du coup j'ai juste j'ai une grande table avec juste un passage autour qui fait même pas 1 mètre, quoi, on va dire, tournant, et donc de ce côté-là, là, j'avais ma chaise qui me bloquait vraiment tout le temps le passage, quoi. Donc c'était un peu pénible. Donc ça c'est cool, la première nouvelle de l'atelier. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, les kits Wool & Sisters, il n'en reste qu'un. Alors là, franchement, merci et merci encore à toutes les personnes qui ont pris un kit. C'est vraiment super. On est trop contentes, les filles et moi. Ma soeur aussi, t'es trop contente que voilà, son travail ait servi à quelque chose. Et c'est génial, quoi. Donc bon, il reste plus que le kit rose fluo. Alors c'est trop marrant parce que moi je pensais qu'il partirait celui-là comme ça, quoi. Et en fait, c'est celui qui reste en dernier. Alors je sais pas, peut-être que... Bon, c'est sûr que le rose fluo c'est pas pour tout le monde, hein. Et puis en bonnet, c'est peut-être pas... Mais bon, ouais, j'espère que quelqu'un l'adoptera au final. Voilà. Sinon, niveau tricot, j'ai continué ma robe en laine, et j'ai séparé les manches. J'ai séparé les manches. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle quand on sépare les manches, surtout que moi, là, elle se fait en bottom-up, donc du bas vers le haut. Donc autant vous dire que vu que c'est une robe, j'ai fait la plus grosse partie quand même une fois que je suis arrivée là. Et donc ouais, je suis en train de monter là, après la séparation des manches, le devant. Et ça se passe bien, ma foi. Et en plus, je me dis, ça va assez vite. Et en plus, le devant, c'est celui qui va prendre le plus de temps, puisque devant, il y a les torsades à faire, alors que dans le dos, c'est du jersey. Et qu'en plus, dans le dos, le jersey, c'est du jersey en verre, en fait, qu'on a sur l'extérieur. Et en tricotant en rond, du coup, c'était que des mailles en verre. Alors là, en aller-retour, en plus, j'aurai un rang endroit à chaque fois. Donc, à chaque aller-retour. Donc ça ira encore plus vite. Donc c'est cool. Donc j'ai bien hâte d'avoir d'avoir fini le corps pour pouvoir l'essayer et voir un peu ce que ça donne au niveau longueur, au niveau
allure, tout ça. Voilà. Le travail du jour. J'ai de l'édition, toujours mon manuel de grammaire à terminer. J'ai de la couture un petit peu, enfin j'ai des réparations à faire sur un pantalon notamment pour mon mari. J'ai des commandes à faire partir, pardon. Et j'avais envie de participer sur Instagram au challenge ce qui s'appelle March Meet the Maker, et ce qui signifie Mars rencontrer l'artisan, quoi. En français. Et en gros, c'est un challenge photo. On poste une photo par jour, tous les jours, pendant tout le mois de mars, pour présenter sa marque, son entreprise, ce qu'on fait, enfin voilà, son travail d'artisan, quoi. Et donc oui, c'est tous les jours, sauf les week-ends. Donc ce qui laisse quand même un petit peu plus de... un petit peu de temps libre le week-end, parce que moi je sais que ces challenges photos, j'ai toujours du mal. J'adore, je trouve ça génial, mais j'ai toujours du mal à les tenir. Mais je trouve ça intéressant, donc j'aimerais y participer, donc il faut que je m'occupe de ça, puisque aujourd'hui du coup il faut que je fasse le premier post. Et aussi, cette semaine, je vais lancer mon nouveau projet. Donc pour l'instant, en fait je sais pas quand ce vlog va sortir. Alors je suis un peu embêtée, j'ai pas envie de vous dévoiler les choses. Mais du coup aujourd'hui il faut que je crée ma première image pour poster sur Instagram, pour dévoiler la première partie. Et donc ça va être le mot escapade. Puisque en gros l'idée du projet, c'est de proposer des box qui permettent de s'évader, de s'échapper, de voyager, l'espace d'un instant, d'avoir un instant pour soi. C'est ça l'idée. En fait, c'est un peu né de cette frustration de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir non plus se retrouver dans les événements laineux, enfin voilà, d'être coincé un peu à la maison. Et du coup j'avais envie, moi, de pouvoir faire un autre type de voyage qui est plus par la pensée, quoi. Et en fait, c'est un peu ce cheminement là que j'ai eu avec les box que j'ai faites, que j'ai eu la chance de pouvoir faire avec Ludivine de Arcoiris Yarn. Des box à thème où vraiment on fait tout autour de ce thème et tout ça. Et du coup, ça m'a vachement plu cette idée de plonger dans un thème et de quand on ouvre sa box, on est replongé directement, par exemple pour la box Yana et Serge, on est replongé dans le monde de l'enfance, dans les dessins animés, tout ça, et hop, le reste s'efface un peu le temps de cette box. Et ben là, l'idée, c'est ça en fait, quoi, c'est de vous proposer des box qui vous permettent cette escapade. Et donc, je remercie infiniment Maud Imaginaire qui m'a trouvé ce mot, puisque pour pas se mentir, je galérais à trouver un terme qui me convienne. Du coup, je l'ai appelé à l'aide. J'ai dit, si tu as une idée, une fulgurance de l'esprit, ce serait chouette, parce que moi, j'avais le cerveau qui tournait en rond autour de plusieurs mots et j'arrivais pas à m'en sortir, à m'en détacher. Donc voilà, donc Maud m'a trouvé ce mot escapade qui est parfait. Et donc ce seront les box escapades laineuses. Ça va tout simplement me permettre d'avoir... Hop, j'ai un texte qui s'affiche sur mon téléphone. Ça va me permettre, ce terme d'escapade laineuse, d'encadrer un peu cette collection de box. Et là, le week-end prochain, je vais sortir
la première de ces box escapades laineuses. Et pour l'instant, je ne sais pas quelle teneur auront les suivantes, mais il y en aura d'autres. Et donc, elles seront, ça me permet de donner un cadre à tout ça, en fait, tout simplement. Et moi, d'avoir cette vision, enfin, je sais pas, ça porte un peu l'esprit du projet, quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Mais je pense, parce que je pense qu'on a tous vraiment besoin de ça en ce moment, quoi, de pouvoir un peu s'échapper, de voyager un peu en esprit, parce qu'on peut pas le faire en vrai, quoi. Alors ouais, pour tous ceux qui ont des âmes un peu voyageuses comme moi, je suis pas une grande voyageuse, mais bon, j'aime bien quand même. Je veux dire, j'aime bien partir et tout ça, donc et là ça fait trop longtemps, quoi, clairement. Donc voilà, bon, sur ce, je vais vous laisser puisque j'ai plein de travail et qu'il faut que je m'y mette. Et oui, parce que ça va pas se faire tout seul. Et non. Hey, salut! On est mardi 2 mars, si je ne m'abuse, et il est 8h15, et vous voyez que là, bon, ça y est, je me mets au travail. Aujourd'hui, grosse journée de travail, je dois travailler pour 3 éditeurs différents. Ce matin, j'ai un livre à corriger, puisque c'est pour demain, donc il faut que je m'active aujourd'hui. J'ai donc pour un éditeur, ensuite j'ai toujours ma grammaire à rédiger aussi pour un autre éditeur, et cet après-midi j'attends des corrections à rentrer dans la maquette d'un autre livre d'un autre éditeur. Donc ça va être journée édition multiple, donc c'est cool. Quoi de plus? Je ne sais pas. J'ai commencé hier à vous dévoiler un petit peu le projet, le gros projet. C'est cool parce que vous avez plutôt répondu de façon positive à mon post, donc, où j'avais mis escapade, voilà. Et enfin, escapade et la définition de ce qu'est une escapade, et voilà, et aujourd'hui ça va être, on va préciser un petit peu les choses, ça va être la carte d'Angleterre avec une rose, puisque la rose représente l'Angleterre, enfin c'est la carte de la Grande-Bretagne précisément, avec une rose pour représenter l'Angleterre, et c'est rigolo, parce que hier j'étais justement, hier soir j'ai pas hyper avancé mon tricot, j'étais en grande conversation sur Messenger avec un ami à moi qui est à Cardiff, au Pays de Galles. Et voilà, et c'était bien sympa, ça m'a fait plaisir. C'est quelqu'un c'est un de nos meilleurs amis, et il devait venir chez nous, genre aux vacances de février, ou non, de Pâques, ça devait être de février, juste au moment du confinement l'année dernière.
Donc ça a été annulé, après on avait reporté, évidemment ça a été réannulé comme vous imaginez. Donc on se disait là, bon bah de toute façon ce sera quand ce sera, mais et c'est rigolo parce que il me disait qu'il avait envie d'apprendre à tricoter. Donc bah du coup je lui ai dit bah quand on se verra, je t'apprendrai à tricoter, en espérant que ce soit pas en 2040 quoi. Et donc voilà. C'est raccord, Grande-Bretagne, Pays de Galles, tout ça. Voilà, voilà. Après, ouais, du coup, j'ai pas énormément tricoté sur ma robe, mais cela dit, je pense que ce soir j'aurai terminé le devant, donc ça c'est coolus. En plus, j'ai perdu du temps parce que je m'étais plantée, j'avais oublié de faire un motif de torsade, donc j'ai dû défaire. Moi, j'ai défait 8 mailles sur 4 ans, mais bon, ça prend du temps, c'est le genre de manipulation qui prend du temps. Et hier soir aussi, je me suis rendu compte que peut-être qu'il me semblait que j'avais une démarcation de couleur quand j'ai changé des cheveux de mohair. Oups. Ouais, donc bon bah de toute façon je me vois pas détricoter parce que alors du coup j'ai genre tout ça, j'ai 20 cm à détricoter. Et alors autant j'ai déjà détricoté du mohair et soie, ça, en fingering, enfin la base lace là, ça se passait plutôt pas mal, mais alors celui-là à détricoter, parce qu'il est vraiment, vraiment très poilu. Alors c'est impossible de détricoter ça quoi, c'est que les mailles elles sont accrochées les unes aux autres avec les poils, donc j'ai dit bon bah tant pis, s'il y a une démarcation, il y a une démarcation, hein, c'est la vie. Mais bon, c'est un peu dommage que je m'en suis rendu compte, que je m'en sois rendu compte si tard, pardon. Mais bon, on verra bien ce que ça donne à la lumière du jour. Bon, bien sûr, vous, quand je vais vous le montrer, vous allez voir que ça, parce qu'en général, à la caméra, c'est hyper visible, ce genre de défaut. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais travailler parce que j'ai quand même beaucoup à faire aujourd'hui et je veux pas traîner et je veux pas être à la bourre parce que déjà qu'il y a un des trucs pour lesquels j'ai demandé un délai supplémentaire, j'aimerais bien quand même réussir à le finir cette fois dans le délai, dans le nouveau délai. Ce serait bien. Salut! On est pas mardi du tout, on est mercredi 3 mars et il est 8h32. Je viens de mettre ma machine en route, tout va bien, l'ordinateur se lance, on est bien, on va pouvoir travailler comme une folle furieuse parce que alors là, j'en peux plus de certains projets qui traînent là. C'est voilà, il faut finir les choses là. Enfin, je vais pas finir aujourd'hui, enfin il y en a un, j'aimerais le finir aujourd'hui et un autre, je vais pas le finir aujourd'hui parce que c'est juste impossible, parce qu'il y a trop de travail. Mais j'aimerais bien vraiment bien l'avancer, me mettre, voilà, pour me rassurer en fait et me dire ça va être bon, ça va le faire. Au niveau tricot, hier j'ai avancé ma robe, j'ai fini le devant, donc c'est cool. J'étais un petit peu sceptique parce qu'en fait quand on arrive en haut là, pour on va enlever l'abondante chevelure, quand on arrive à ce niveau-là de l'épaule, on rabat. Ben, vous savez, en fait, classiquement, j'allais dire à la file d'art, on rabat de chaque côté pour l'encolure et pour l'épaule. Voilà, ça forme la pente d'épaule. Et je regardais le patron, on fait la même chose derrière. Donc j'étais là, mais qu'est-ce qu'on fait, on coud ça et pourquoi on fait pas un rabat à 3 aiguilles parce que bon, c'est les pulls de Aurélie, la poule, ils sont... c'est du tricot moderne quoi, elle utilise toutes ces techniques là, donc je comprenais pas pourquoi... Et en fait, il y a une raison, c'est que c'est ce qu'elle appelle, je ne sais pas du tout le nom en français. J'ai perdu le mot français quand même, c'est bien.
C'est en anglais Saddle Shoulders. Et donc, en fait, on vient faire une bande là, au milieu, entre les deux, entre l'épaule dos et l'épaule devant. On fait une bande qui part comme ça, ce qui fait ensuite, ce qui, d'après ce que je comprends, permet de commencer le motif de torsade, puisqu'on a un motif de torsade là sur la manche, donc comme ça on le commence de là. J'avais jamais fait ça, c'est tout bête, hein, parce que je pense qu'il y a plein de pulls qui doivent fonctionner comme ça, vu qu'il y a il y a pas mal de modèles quand même qui sont sortis avec justement des manches avec une dentelle. Donc voilà, mais moi j'avais jamais fait cette technique, donc c'est cool, c'est un nouveau truc. Niveau tricot, je voulais aussi vous parler d'un livre que j'ai reçu, je l'ai reçu quand? Ce week-end? Vendredi, je sais plus, il y a pas longtemps. J'ai reçu, pardon je renifle, le livre Botanique de Marie-Christine Lévesque, que j'avais commandé à Lily Comme Tout. Alors c'était un peu le périple pour ce bouquin, puisque je l'avais commandé dès qu'elle a posté en fait pour y aller, il est en précommande, vous pouvez précommander et tout ça. Donc ça devait être en octobre, novembre, novembre peut-être bien, début novembre. Et on vient de le recevoir. Il y a eu vachement de retard. Après, c'est, je pense, lié au coronavirus. Il y a eu des délais plus importants que prévu, à mon avis, sur l'expédition, sur l'impression, sur tout ça. Donc voilà. Mais bon, le principal, je veux dire, j'étais pas non plus à la minute pour avoir un livre de tricot, quoi. C'était pas méchamment pressé, quoi. En plus, pour le coup, ça je vais le dire parce que c'est vraiment un bon point pour Julie, Julie de Lily Comme Tout, parce qu'en fait j'avais commandé avec cette précommande, j'avais commandé d'autres choses, dont des petits cadeaux pour Maud, en l'occurrence, Maud Imaginaire, avec qui on faisait le swap de Noël. Et alors... on a décalé avec Maud notre box swap de Noël parce que on était, moi j'étais complètement à la ramasse, j'avais pas le temps de m'en occuper comme il faut et tout. Et non, c'est pas ça, on n'a pas décalé, mais j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, on a un petit peu décalé, puis après j'ai dit non mais tant pis, je te l'envoie. Et puis par contre il n'y aura pas les goodies parce que je ne les ai pas reçus. Bon, c'était pas grave quoi. Et puis en fait, après, je devais voir Maud en janvier. Et c'est là que ça a décalé. Ça a décalé plein de fois parce que il y a eu le coronavirus qui a fait des trucs. Il y avait Maud qui avait un article à rendre. Il y avait Mélisse qui avait du travail à faire. Donc on a dû vachement le décaler. Et en fait, mais j'ai vu le moment arriver où j'allais pas avoir toujours les goodies pour le moment où où on allait enfin se voir. Et je voulais quand même lui donner quoi. On était fin janvier. Je voulais pouvoir lui donner les goodies. Du coup, j'ai demandé à Julie si elle pouvait m'envoyer les goodies et que je payerais un supplément de frais d'envoi, parce que ça me paraît normal vu que ça fait 2 envois au lieu d'un. Et du coup, elle m'a dit pas de souci, elle m'a envoyé direct tout de suite et elle m'a pas fait payer de frais d'envoi supplémentaires. Donc, merci Lily Comme Tout, merci Julie. Parfait, service après-vente quoi. Ah oui, parce que c'est vrai que des fois, alors quand j'ai quand j'ai fait la précommande, j'étais pas hyper pressée puisque c'était novembre pour fin décembre. Je me suis dit ça devrait être bon. Normalement, ça devait être mi-décembre. Mais bon, voilà, une chose en entraînant une autre. Puis à la fin, j'étais quand même un peu pressée de recevoir, mais c'était quoi, des anneaux marqueurs, une petite paire de ciseaux et tout ça. Enfin bon, donc Julie, exemplaire sur ce coup. Mais qui en aurait douté? Certainement pas moi. Alors, donc, Botanique, le livre de chaussettes. En fait, à force de voir les chaussettes tricotées par Chantal Talou-Bobinette, qui a testé plein de modèles de ce bouquin, je me suis dit, quand j'ai vu qu'il y avait le livre qui sortait, je me suis dit, mais moi j'ai trop envie de le prendre. Puis en plus, ça me fait plaisir parce que j'aime bien le podcast de Marie-Christine Lévesque, donc c'est aussi un moyen de la soutenir.
Et donc voilà, il y a de très beaux modèles. La plupart des modèles, c'est une dentelle, je trouve, relativement simple à retenir, mais c'est efficace, quoi, c'est mignon. J'aime bien celle-ci là pour le printemps avec la petite. J'essaie de ne pas vous montrer le patron. Il y a une petite collerette là et une petite dentelle. Je trouve ça rigolo. Ça fait frais. Il y en a en jacquard, je suis moins fan. Donc je vous montre pas. Je vous montre celle que j'aime bien. Celles-là ont l'air sympa aussi, je trouve. Voilà, typiquement un petit motif sympa, mais pas prise de tête, quoi, à tricoter. Celle-là, j'aime bien aussi. Avec la cuff, quoi, les côtes qui sont très originales. J'aime beaucoup ça. Puis il y a l'air d'avoir un point de semis après sur la chaussette. Juste histoire de pas s'ennuyer en fait, du coup je trouve ça sympa. Ouais, un petit jacquard encore. C'est marrant, hein, je suis pas fan de ces trucs en jacquard. Là, ça c'est sympa aussi. Et ça doit pas être compliqué, c'est une dentelle qui me semble simple. Ouais, franchement quand on voit le diagramme, il est tout petit le diagramme, ça a l'air très facile. Les petites soquettes, toujours avec ce système de petites collerettes là. C'est mignon. Ça peut me changer parce que moi je fais souvent les Rose City Rollers en petites soquettes d'été. Enfin d'été, printemps plutôt. Mais du coup ça c'est sympa. Bon après la classique chaussette à torsade. Ça j'aimais bien aussi. C'est marrant, hein, il y a quand même assez de... Je sais pas comment vous montrer. Enfin je trouve que elle a bien travaillé ses côtes sur l'ensemble du livre. C'est assez... C'est un truc qu'on retrouve, je trouve. Et ça, c'est une petite dentelle aussi, toute facile. Enfin voilà, c'est des dentelles assez simples, mais c'est efficace. Ça donne envie parce qu'on se dit qu'on va... Je vous remonte la couverture qui est très belle. Parce qu'on se dit qu'on va pouvoir, comment dire, tricoter ça assez facilement, sans prise de tête, mais en ayant un petit twist quand même et que ce soit pas, comment dire, des chaussettes toutes basiques. Et puis moi j'aime bien avoir des chaussettes avec des motifs, je trouve ça sympa. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est bien présenté. Voilà, maintenant il faut que... c'est auto-édité, d'après ce que je vois. Je cherche, mais non, il n'y a pas de nom d'éditeur, donc c'est auto-édité. Non, mais c'est très, très chouette. Voilà. Bon, et ben là-dessus, je vais aller travailler, moi. Allez, bye. Salut. J'ai un grand salut et après, je sais plus ce que je dis. C'est génial. On est le jeudi 4 mars et il est 8h30. Je suis pas super en avance parce que j'ai dû ranger un peu la maison. Bref, vous vous en fichez, mais voilà. Aujourd'hui, niveau boulot, ça va être de nouveau édition. Là, j'en suis à un point où, en gros, je n'ai plus que le livre de grammaire, donc le manuel de grammaire, donc, et qu'il faut que je rende demain. Donc, go, go, go. Voilà, il faut y aller, il faut envoyer du pâté, comme on dit. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis contente parce qu'en fait, j'ai réalisé qu'une fois que j'ai fini cette rédaction, j'ai fini le travail d'édition et donc ça veut dire que la semaine prochaine, je peux mettre un peu de couture. Trop cool! Parce que là, du coup, en fait, c'est très bizarre parce que quand je fais pas d'édition, ça me manque.
Mais quand je fais pas de couture, ça me manque aussi. Et comme en général, quand je fais l'un, je peux pas faire l'autre. Parce qu'en général, les projets d'édition, c'est des délais rikiki. Donc il faut que je me mette à fond dessus. Et du coup, je peux pas faire de couture. Et donc là, ça va me faire trop plaisir de retrouver la machine à coudre. Et puis j'ai des commandes à honorer, n'est-ce pas? Donc, il faut que je m'y mette vraiment. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé hier? En tricot, j'ai presque terminé le dos de ma robe. Donc c'est cool, il me reste 2 cm et ensuite je fais les réductions, les diminutions pour l'encolure et les épaules. Donc yes, ça veut dire que ce soir je termine ça et en plus je vais pouvoir réussir à parler. Je vais pouvoir commencer les épaules, là, les fameuses épaules que je vous expliquais hier. Donc ça c'est cool. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, il y a mon fils qui a perdu sa 2e dent de devant. Alors en fait, c'est sa 3e dent qu'il perd en tout. Ce qui est assez tôt quand même parce qu'il a même pas encore 6 ans, mon fils. Enfin, il va avoir 6 ans là bientôt, mais il a pas encore 6 ans et il est déjà à sa 3e dent de perdu. Et donc il y a moins d'1 semaine, il a perdu une dent là, et là il vient de perdre celle d'à côté. Donc là il a un gros trou de dent. J'adore cette tête qu'ils ont les petits quand ils ont le gros trou de dent là au milieu. Comme disait ma soeur, ça y est, il peut boire à la paille sans desserrer les dents. Il fait enfin ça. donc voilà, c'est rigolo. Et du coup c'était le plus beau jour de sa vie puisque moi mes enfants quand ils perdent des dents ils sont trop contents. Donc la petite souris est passée, il y a eu une pièce de 1 € et des bonbons, voilà. Donc il était trop content. Et ce que je trouve génial, alors bon, c'est pas pour vanter mon fils, parce que ma fille ne ferait jamais ça par exemple. Enfin, je veux dire, c'est pas pour vanter mes enfants et dire oh mes enfants regardez comme ils sont merveilleux par rapport à ceux des autres, parce que non, ils sont normaux, mais de temps en temps ils ont des fulgurances comme ça, et donc mon fils partage tous ses bonbons de petite souris avec sa sœur, mais genre équitablement quoi. C'est-à-dire que là il avait un petit sachet, vous savez les petits sachets Haribo, pour pas les citer. Et donc il avait ça et un petit paquet. Il a compté du coup le nombre de bonbons, il y en avait 16. Donc il en a donné 8 à sa sœur. Donc je trouve ça quand même vachement sympa de sa part de partager équitablement comme ça avec sa sœur. Alors que sa sœur, quand c'est arrivé, parce qu'il y a pas longtemps elle a perdu une dent aussi, elle lui en a donné un. Et puis encore, c'était un peu pas trop de bon cœur, hein. Ça l'embêtait quand même, mais bon elle l'a fait parce que c'est dit sinon je vais vraiment passer pour une pas généreuse quoi. Mais pour ça ouais non Liam il est génial quoi. Et en plus après Raphaël se permettait de lui faire des remarques comme quoi il voulait pas partager avec ses copains. Je dis mais tu te rends compte qu'il t'a déjà donné la moitié de ses bonbons, il a peut-être pas envie d'en donner encore à toute la classe quoi. Il a peut-être envie d'en manger à un moment donné aussi des bonbons. Enfin bref. Voilà pour l'histoire de mon fils et de sa dent. Très intéressante et très en rapport avec les loisirs créatifs. N'importe quoi. Sinon, en lecture, je suis sur Betty de Tiffany McDaniel, si je ne m'abuse. Et c'est très bien, c'est bien écrit. Pour l'instant, j'ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu que 50 pages, sachant qu'il avait fait plus de 400 pages le livre. Mais moi, je suis un peu une tortue hein, de la lecture. Je lis pas beaucoup. Je lis pas beaucoup chaque jour, mais j'essaye de m'y tenir à lire chaque jour quand même. Et en plus, Betty, l'écriture est assez compliquée. Enfin, compliquée. Ouais, c'est pas... Il y a des bouquins comme ça qui se lisent d'un trait. Alors moi, je lis en anglais, hein, Betty, puisque c'est un livre écrit à la base en anglais, donc je lis toujours dans la langue d'origine quand je peux. C'est-à-dire que comme je ne parle pas allemand, je ne lis pas les livres des auteurs allemands dans leur langue d'origine, mais tous les livres
des pays anglophones, je les lis en anglais. Je trouve que l'écriture n'est pas une écriture simple qui coule et qu'on lit comme ça super vite. Tout simplement parce que c'est une écriture qui mérite qu'on s'y attarde. Moi, quand je lis je ne lis pas très très vite de toute façon, que ce soit en français ou en anglais. Mais alors je lis encore moins vite les livres bien écrits parce que j'aime me pencher sur des phrases. Quand il y a une structure qui me plaît, je peux la relire plusieurs fois comme ça d'affilée pour me l'ancrer dans la tête. Ou je peux réfléchir à quelque chose ou aller faire une recherche, c'est encore pire. Donc voilà, moi les livres bien écrits, je les lis en général assez lentement parce que je les savoure en fait, c'est tout. Alors que les livres, on va dire, c'est pas sympa de dire moins bien écrit, mais moins écrit, j'ai envie de dire. C'est plus... on lit ça, c'est en général plus léger, il n'y a pas un style de dingue, voilà. Là, ça se lit vite parce que on s'attarde pas plus que ça. On veut savoir l'histoire surtout. Et après, voilà, c'est très bien aussi comme bouquin. Je dénigre pas du tout. J'en lis d'ailleurs aussi. Donc, c'est des livres qui font beaucoup de bien en général. Et pour se vider la tête, il n'y a rien de tel, quoi. Mais quand on veut... mais bon, c'est le genre de livre où voilà, on s'attend pas à avoir des structures d'une poésie folle. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. On les lit pas pour les mêmes choses. Voilà. C'est pas le même plaisir de lecture, c'est des plaisirs différents, mais ça reste du plaisir, donc c'est trop cool. Voilà. Sinon, rien de plus, hein. Je vais aller bosser parce qu'il faut que je m'y mette, il faut absolument que je termine mon truc pour demain soir et je serai tellement contente d'avoir fini et de pouvoir passer à la couture que voilà, ça va être trop bien. Puis en plus du coup, une fois que j'aurai passé à la couture, j'aurai des choses à vous montrer. Oh, c'est trop cool. C'est hyper merveilleux. Allez, ciao ciao. Bonjour, on est vendredi 5 mars, oui ça doit être ça. Il est 8h, je sais pas encore parce que regardez c'est tout blanc, il n'y a pas d'heure. Il est 8h30 je pense, 8h20, hop. Je rentre le petit code dans l'ordi. Oups, pardon, je saute partout, je suis un zébulon. Aujourd'hui, le programme, c'est du travail et c'est juste de la grammaire aujourd'hui. Parce que, en fait, pour tout vous dire, on se dit tout. C'est comme ça aujourd'hui. Ici, j'ai l'impression de faire confessions intimes. Vous vous rappelez de cette émission? Les gens comme ça, ils racontaient toute leur vie et leurs problèmes. Bon, bref. Donc, hier, ce qui s'est passé, c'est que je devais travailler vraiment uniquement sur la grammaire pour l'avancer bien. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû finaliser le travail pour les éditions de Saxe, ce qui voulait dire, comment dire, leur donner les documents terminés, quoi. Alors déjà, il y avait encore des petites corrections à intégrer, donc j'ai intégré les corrections. Et après, il fallait que je leur donne les documents. Et alors là, j'ai eu plein de soucis avec mon logiciel. Donc il y a des manipulations que j'ai dû faire à la main plutôt que d'utiliser la façon automatique. Donc ça m'a perdu 2 heures, quoi, 1h30. Et ensuite, finalement, maintenant ça allait pas, donc ils voulaient le PDF, donc il a fallu que, en fait, j'aurais pu m'éviter tout le problème technique là et leur donner juste le PDF. Donc j'étais un peu deg, on va pas se mentir.
Et j'ai perdu surtout beaucoup de temps, j'ai perdu plus de 2 heures. En plus hier c'était le jour des courses, donc j'ai perdu aussi du temps pour les courses. Et donc j'ai pas du tout aussi bien avancé que ce que j'espérais pour ma grammaire. Donc là je suis à la bourre. Encore. Et ça m'énerve là parce que le truc qui se répète là toutes les semaines c'est gonflant. Mais bon, normalement ce qui va se passer c'est qu'au lieu de le rendre je pense ce soir, ce qui devait être, je vais le rendre lundi matin, ce qui pour eux ne changera rien puisqu'ils travaillent pas le week-end. Donc bon, concrètement eux ça leur change pas leur vie, ça va me changer ma vie à moi parce que j'avais pas super envie de travailler ce week-end. Mais bon du coup je vais le faire hein, parce qu'il faut que je termine absolument là. Et voilà, mais bon, alors du coup, le but aujourd'hui, c'est vraiment de bien avancer la grammaire pour en avoir le moins possible à faire ce week-end. Voilà. Voilà pour le boulot. Pour le tricot. Hier soir, en plus, voilà, genre on veut tricoter et puis en plus on s'énerve. Au lieu de se calmer, ça agace. Vous savez, ce genre de situation? Vous avez dû connaître aussi. Donc j'étais arrivée, je vous expliquais hier que j'avais fini le dos. Et donc là j'étais à la partie des épaules, les fameuses saddle shoulders. Saddle en français ça se dit une... Ah comment ça s'appelle? Ah j'ai perdu le mot. C'est fou ça. Une selle, voilà, une selle de cheval, vous savez. Et donc c'est le concept, c'est que elle vient se mettre là comme une selle de cheval, à cheval sur les deux épaules, quoi. C'est comme en fait, le truc c'est une bande de tissu qui vient se mettre ici, qui permet après de continuer, en fait de faire un motif qui continue. Oui, pas de problème, j'ai compris ce que c'était. Sauf que c'était quand même assez mal expliqué dans le patron. Voilà. Alors, autant jusque-là, j'avais aucun souci. Moi, après, c'était pas non plus hyper technique, quoi. Mais alors là, j'ai trouvé que c'était juste mal expliqué, quoi. C'est-à-dire que moi, qui n'en avais jamais fait, je comprenais pas ce que je devais faire. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Je vous ai amené le tricot, du coup, cette fois. Une fois n'est pas coutume, comme on entend habituellement. Et donc j'ai fini une des épaules hier quand même. Mais j'ai perdu 3/4 d'heure à comprendre. Hein. Peut-être pas 3/4 d'heure, mais une grosse demi-heure. Une grosse demi-heure, 3/4 d'heure. Alors, donc voilà, je vais vous montrer. Alors, ça fait joli. Hein. Du coup c'est cool, je suis contente quoi. Vous voyez, ça c'est l'épaule. Bon, sachant que c'est un truc hyper oversize, quoi. C'est très grand exprès. Donc voilà, donc c'est bien, oui, on est content, c'est joli, ok, tout va bien. Il faut que je fasse du coup la même de ce côté-là. Donc ça, c'est vous avez le dos. Ah bah j'ai laissé mes fils là, moi. Si j'ai les fils qui ressortent sur l'endroit, ça va pas aller. Attendez, hop, je les remets sur l'envers parce que ça j'aime pas ça sinon. Donc voilà, là on a l'endroit du pull. Ça c'est la partie des épaules. Et là c'est le devant et on a la partie des épaules. Alors déjà, ce que j'aime pas dans ce patron, mais bon après je peux le comprendre, il y a une explication, donc vous allez voir, je vous explique ça. En fait ce qui se passe c'est que on forme les... Je me suis cassé un ongle. On forme les... la ligne d'épaule et l'encolure en faisant des diminutions, on rabat des mailles. Et du coup à la fin on a rabattu toutes les mailles. Bon ben déjà ça aurait été sympa d'avoir fait des rangs raccourcis et d'avoir les mailles sur l'aiguille parce qu'après on vient relever les mailles. C'est pas hyper intéressant quoi. Mais bon, ça peut s'expliquer par deux choses, dont la première c'est que là on a un motif et faire les rangs raccourcis avec le motif c'est peut-être un peu relou. Voilà. Et puis peut-être que
je me disais aussi peut-être que le fait de relever les mailles apporte un petit peu plus de tenue que le fait de garder les mêmes mailles après. Je ne sais pas. Bon, bref. Si vous n'aimez pas relever des mailles, vous pouvez très bien vous arranger en gros pour faire des rangs raccourcis. C'est pas hyper compliqué quand même et ne pas avoir à relever de mailles. Donc ça c'est mon premier petit conseil. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'elle vous dit, en gros, bon c'était à l'inverse puisque c'était de l'autre côté, mais elle vous dit en gros de prendre le devant, de prendre les mailles, de relever les mailles depuis l'encolure jusqu'à l'épaule. Elle vous dit combien de mailles, donc hop, on relève. Et après, elle dit, faites pareil sur l'autre côté, sur la partie dos. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je venais de faire ça. Donc j'avais mon fil qui était attaché là. Donc du coup, je me suis dit, ben, il faut prendre les mailles là. Donc j'ai relevé les mailles ici, le long donc de la ligne d'épaule jusqu'à l'encolure dos. Mais sauf que du coup après, j'avais mon épaule qui était attachée là. Et là, j'avais le trou au niveau de l'encolure. Je dis mais ça va pas parce que si on veut faire le motif, ça veut pas marcher quoi ce truc. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait relever les mailles là. Donc en plus, elle vous dit bien hein, de relever à partir de l'encolure jusque là, ok, et de faire après avec la même aiguille. Donc c'est pour ça que moi j'ai continué aussi avec le même fil. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est donc relever les mailles là, couper le fil. Ensuite, effectivement, avec la même aiguille, relever les mailles du dos, donc depuis l'épaule jusqu'à l'encolure. On recoupe le fil. C'est pour ça, je trouve que ça fait vachement de manip un peu qui servent à rien. Et ensuite, on repart du devant, et là, il faut monter, donc avec encore un nouveau fil, monter les mailles avant ça et commencer à tricoter. Alors, une fois qu'on a fait ça et qu'on a les bonnes mailles où il faut et qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est hyper simple. Il n'y a aucun problème. C'est juste qu'au début, quand on n'a jamais fait ça, je suis désolée, elle aurait dû dire, c'est rien en plus qui manque. Hein. Mais elle aurait dû juste rajouter, relever les mailles là, couper le fil, puis relever les mailles du dos. Et là, ça aurait été plus simple. Et ça aurait été clair. Parce que là, on comprend rien. Puis je pense qu'il y avait plus simple que de relever les mailles, couper le fil, recouper le fil, recouper le fil. Hein. À mon avis, il y avait mieux. Mais bon, ça, c'est pas dramatique. Je ferais juste des fils à rentrer à la fin. Mais ouais, j'étais un peu... je trouvais que c'était pas clair quand même au niveau des explications. Donc si jamais... Moi, je le marquerai, je pense, là, du coup. Alors, mon Ravelry n'est pas à jour, mais là, je pense que je le marquerai dans mes notes Ravelry parce que quand même, je trouve ça pratique. Je vais vous montrer quand même ma robe, où elle en est, parce que là, c'est bien avancé. Parce que là, vous voyez, donc du coup, j'ai une épaule qui est là. Alors là, on garde des mailles en attente, c'est pour continuer après le motif. Et là... Donc là, on est comme ça. Et tac, 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 comme ça. C'est quand même... Ouais, si je vous la mets comme ça, vous l'avez en entier, c'est quand même une belle bête, quoi. Alors, est-ce qu'on voit la démarcation du changement des chevaux? C'est la grande question. Non. On voit un peu, là, un truc. Ouais, c'est pas violent, hein. Non, ça va. Et le dos, c'est du jersey en vert. Donc si vous n'aimez pas faire des mailles en verre, faut pas faire ce modèle. Hein. Si vous détestez ça, que ça vous rebute, faut pas faire ce modèle parce qu'alors moi en plus je l'ai fait en robe, alors c'est encore plus long. Mais alors depuis les côtes jusqu'à la séparation des manches, on a tout le dos qui se fait on est en rond et donc on ne fait que des mailles en verre. Après moi j'aime bien le rendu, mais moi ça me dérange pas les mailles en verre, pas plus que ça. Mais pas plus que ça me dérange pas du tout quoi.
Donc voilà, mais si vous n'aimez pas ça, parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu allergiques, ne faites pas ce pull. Voilà, et si vous voulez le faire, si vous avez du mal avec la ligne d'épaule, rappelez-vous que peut-être que Mélise a mis quelque chose sur son Ravelry qu'elle a enfin réussi à mettre à jour. On espère, on croise les doigts. Donc voilà, donc ce soir, Madame la robe laineuse aura une deuxième épaule. Pouh, c'est lourd, ouais. Elle est hyper lourde. Ça va vraiment se détendre, ça, je le sens. Ce qui est bien, hein, parce que moi, c'est une robe, donc si ça se détend en longueur, ça se détend en longueur, quoi. C'est pas grave. Elle m'arrivera jamais jusqu'aux chevilles, de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour les rangs raccourcis aussi, l'avantage aussi de ne pas faire de rangs raccourcis, quand même, c'est que, du coup, on les voit pas. Parce que quand même, je trouve que les rangs raccourcis, pour qu'ils soient invisibles, c'est pas toujours évident. Donc là, au moins, il n'y a pas ce problème-là, on les voit pas. Et puis après, ouais, on voit... J'allais dire pour l'escalier, vous savez, parce que comme on rabat les mailles à chaque rang, ça fait un peu un escalier, là, comme à la file d'art, là, vous savez. Mais bon, ça fait pas affreux, parce qu'en plus, il y a le motif. Donc, puis alors moi, en plus, avec ces couleurs et ce chiné, on voit pas grand-chose. Donc voilà. Mais ouais, je suis bien contente, là, de ma robe, qui est trop coolus. Que je vais absolument pas pouvoir mettre cette année parce qu'il fait déjà 15 degrés, donc autant vous dire que l'énorme robe en mohair, je suis pas sûre. À moins que je fasse une expédition en Islande, mais alors vu les conditions sanitaires, on n'y est pas, hein, les amis, ça on sait. Et puis voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à mon fameux grand projet. Hier, j'ai posté sur Instagram la vidéo de la collaboration. La vidéo, pas du tout une vidéo, une photo. Une photo de collaboration, puisque j'ai annoncé que j'avais travaillé en collaboration avec Ludivine Rose. Et je suis tellement contente d'avoir travaillé avec elle. Donc Ludivine Rose, c'est Rose des Balles de Laine Atelier sur... Instagram, Rose Hélène sur Ravelry et Rose des Balles de Laine aussi sur YouTube. Et si vous ne connaissez pas le podcast de Ludivine Rose, je vous conseille absolument d'aller la voir parce que moi j'adore son podcast et je rate pas un épisode et je trouve qu'elle elle est toujours hyper joyeuse, elle a des très très jolies créations. Puis ça change de ce qu'on voit un peu partout, je trouve souvent, surtout en termes de... Elle a de la broderie, c'est une brodeuse fantastique, elle a de la couture, elle a plein de choses, mais par exemple elle adore coudre des poupées en lin notamment, elle a créé toute une collection de poupées, la dernière qu'elle a faite là, la poupée cerf, mon Dieu qu'elle est belle. Elle est canon, j'adore. Franchement, c'est toujours très poétique, c'est très... avec ce charme british. J'adore son univers et elle est géniale, quoi. C'est une belle personne, vraiment. Et du coup, je vous conseille absolument d'y aller. Et quand j'ai demandé à Ludivine Rose de collaborer avec moi sur ce projet, j'étais un peu stressée qu'elle me dise non, mais quand elle a dit oui, j'étais tellement contente. J'étais tellement contente parce que c'était tellement la personne parfaite pour ça que voilà, c'était génial. Donc voilà, ça, vous voyez que ça me met en joie, je suis tout émue à en parler. Donc voilà, et aujourd'hui, je vais présenter la deuxième collab sur ce projet. Et c'est une collab laineuse. Et donc là, je peux vous le dire parce que de toute façon, vous n'aurez cette vidéo qu'une fois que j'aurai fait la grande révélation sur Instagram, puisque c'est demain. Et donc la collaboration laineuse, c'est avec Madeleine et Philibert, avec Catherine.
je suis trop contente aussi parce que j'aime beaucoup Catherine et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, son travail et Célène et voilà. Donc c'était vraiment très chouette de travailler avec Catherine, qui est personne en plus hyper carrée, hyper réglo et tout. C'est agréable voilà, de travailler dans ces conditions-là. Enfin, j'ai jamais travaillé vraiment avec des gens qui n'étaient pas carrés et qui n'étaient pas... Donc bon, voilà, mais bon, c'est toujours agréable. Enfin, si, j'ai travaillé avec des gens comme ça, mais pas forcément dans le monde du tricot, hein, plutôt dans le monde de l'édition. Alors, je donnerai pas leur nom, hein, puis ça commence à remonter un peu, mais du coup, quand c'est bien ficelé, là, c'est hyper agréable. Et puis bon, Catherine, c'est une personne adorable. Et voilà, et je l'avais rencontrée du coup à Wooland... Enfin, je l'avais rencontré déjà au Trail Tricot, chez Cécile. Et je l'ai rencontrée à Wooland, à Wooland Music, puisqu'elle est venue. Et normalement, normalement, elle revient, donc ce sera cool. Petit scoop. Alors, oui, du coup, j'ai demandé aussi à Catherine, donc pareil, j'étais stressée quand j'ai demandé, j'étais trop contente quand elle a dit oui. L'histoire se répète. Et voilà, et elle nous a... et j'ai choisi parmi son catalogue de couleurs, et j'ai choisi parmi les couleurs britanniques, puisque le projet tourne autour de la Grande-Bretagne. Et donc j'ai choisi dans les roses, voilà. Et c'est magnifique. Et quand j'ai reçu Célène, j'étais là, ah, c'est trop beau. Voilà. Donc j'ai hâte de vous dévoiler la totale. Ça, c'est pour demain. Et de pouvoir vous raconter un peu plus tout ça. Allez, je vais m'y mettre parce que, comme je le disais, il faut que j'avance. Salut. J'aime bien vous faire peur comme ça. On est le samedi, samedi combien 6 mars, c'est ça? On est le samedi 6 mars, vous n'êtes pas droit, je suis désolée. Ça me fait un petit air penché, là, je sais pas. C'est un peu curieux. J'essaye de remettre ça, mais c'est pas... Bref, c'est pas très grave. On est le 6 mars, il est 9h en gros. Je vais me mettre au travail. Je suis un peu dépitée là de devoir travailler aujourd'hui parce que j'avais envie de faire un week-end tranquille, mais ça va pas être le cas. C'est la vie, c'est pas grave. Et sinon, à niveau tricot, hier, je suis trop contente parce que j'ai fini la deuxième épaule de ma robe et j'ai commencé un petit peu la manche. D'ailleurs, la mise en place de la manche, c'est pareil, il y a des explications qui manquent, mais bon, enfin bon, là c'était facile de s'en rendre compte, mais je trouve que ça fait pas, c'est pas GG quoi. Disons que ça fait que ce tricot n'est pas du tout pour une débutante alors qu'il pourrait l'être, c'est dommage. Donc voilà, on s'en fiche. L'important là-dedans, c'est que j'ai terminé donc, les 2 épaules, donc j'ai pu la passer. J'étais trop contente. Elle me va bien. Après, elle n'est pas du tout ample, alors je me dis qu'avec le blocage, ça devrait peut-être... elle va sûrement s'étendre d'une façon ou d'une autre, en longueur, en largeur, je ne sais pas. Ce sera un peu la surprise, ce blocage, puisque ces laines, franchement, je les connais pas. Enfin, il y a la laine de Célène, où c'est du Merino Superwash, ça je connais, mais comme je double avec un mohair qui a une base mohair et nylon, et que je connais pas du tout cette base, comment elle réagit et quoi ou qu'est-ce, du coup, je sais pas quoi, on verra bien. J'ai envie de dire, on verra, ça fera ce que ça fera, et voilà. Mais en tout cas, ça va, ça fit, c'est bien, on est content. On est content. Et quand on est bien, on fait coin. Ça fait plusieurs fois que je le fais, donc j'ose espérer qu'il y en a un ou deux qui ont dit coin en même temps que moi. Bon, sur ces bêtises innommables, qu'est-ce que je voulais dire? Hier, il s'est passé un événement intersidéral. On a vendu le dernier kit de Wool & Sisters.
trop contente. Trop contente, franchement merci, merci à toutes celles qui ont, je dis toutes celles parce que là il n'y a que des filles, toutes celles qui ont acheté un kit Wool & Sisters, et merci pour vos retours qui font mais hyper chaud au cœur. Ça fait vraiment beaucoup plaisir, ça fait très plaisir à ma soeur aussi d'avoir vos retours sur la laine notamment, évidemment, puisque elle c'est ce qui la concerne. Et non franchement, merci, ça, vous imaginez même pas à quel point ça peut me faire plaisir. Si vous aviez juste envie de me faire plaisir en faisant ça, bah c'est réussi, vous voyez. J'espère que c'était aussi un peu pour vous, hein, mais en tout cas, ouais, je suis vraiment trop contente, et c'est génial pour l'association aussi, donc voilà, ça c'est super cool. Sinon, aujourd'hui, nouvel événement intersidéral, puisque c'est aujourd'hui que je vous dévoile le grand projet. J'ai fait monter un petit peu le suspense, histoire de créer un truc, quoi. Je suis pas très douée pour ça, mais bon, ça me faisait rire, et puis je me dis, il faut bien vous donner envie un petit peu, quoi. Donc aujourd'hui sort mon grand projet. Mon grand projet, c'est quoi? Du coup, je vais vous en parler un peu ici, un peu beaucoup même, ce serait bien que je vous présente un peu tout ça. Le grand projet, c'est une collection de box, donc qui s'appelle Escapade laineuse, et donc qui regroupera maintenant les box que je sortirai. Et donc Escapade laineuse, le concept c'est quoi? C'est s'évader, s'échapper, voyager le temps d'une box, et d'une box évidemment laineuse. Donc voilà, c'est ça l'idée. La première box donc, qui sort dans cette collection, sachant qu'en fait à la base j'ai eu d'abord l'idée de la box et ensuite l'idée du concept de collection pour vous dire tout. Donc la première box, c'est la box Tea Time in Oxford, donc Tea Time in Oxford à la française. Alors pourquoi Tea Time in Oxford? C'est parce que en fait cette box elle est née de ma grande envie de retourner en Grande-Bretagne, où j'ai vécu pendant 1 an, ce qui n'est pas énorme mais bon, et où j'ai surtout des amis que j'ai très envie d'aller retrouver, et c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup, la Grande-Bretagne. Je suis allée dans pas mal de coins en fait, je suis allée quand même en Écosse, en Irlande, au Pays de Galles plusieurs fois, et en Angleterre, donc j'ai couvert un peu une bonne partie de la Grande-Bretagne, et donc c'est vraiment un endroit que j'affectionne beaucoup, en plus que j'ai étudié, puisque j'ai fait des études d'anglais, donc voilà, j'y suis très attachée, et ça me manque. Voilà, et donc c'est vraiment ma nostalgie de mes vacances là-bas, de ma vie là-bas, qui m'a poussée vers cette box, qui m'a poussée gentiment vers cette box et qui m'a vraiment donné envie de créer ça. Et donc avec la box Tea Time in Oxford, qu'est-ce que vous pouvez vous plonger dans l'univers d'une tea room. Une tea room, c'est un salon de thé, hein, tout simplement, et donc d'une tea room british, quoi. Et en fait, j'ai très fort pensé aux parents d'une de mes très bonnes amies qui ont à Cheltenham, ils ont fermé là, je pense que c'est un peu à cause du Covid. Ils avaient une tea room à Cheltenham qui s'appelait Wellwalk Tea Room, et où je suis allée plusieurs fois, et j'ai de très bons souvenirs là-bas, et j'ai vraiment pensé à cet endroit-là en concoctant cette box. Et donc c'est la box Tea Room, c'est un mélange de voilà, le charme désuet, le liberty, le thé, les tasses en porcelaine fleurie, la théière, vous voyez un peu ce truc, le présentoir à gâteau à 3 étages avec en bas, c'est l'afternoon tea, vous voyez, c'est en bas les sandwichs en triangle au concombre,
Après, les scones avec la crème et la confiture. Et en haut, les petits bouts de gâteau hyper sucrés. Là, voilà, c'est ça. C'est tout ça, la broderie anglaise. Voilà à quoi vous pouvez penser. Voilà les images que m'évoque cette box et que j'ai voulu vous transmettre dans cette box. Donc voilà, donc la box en gros c'est vous ouvrez et vous plongez dans cet univers-là. Et du coup vous vous échappez, vous faites du bien, vous faites plaisir et vous voyagez alors qu'en ce moment c'est pas possible. Voilà l'idée. C'est vraiment se faire du bien, s'offrir un moment rien qu'à soi et du plaisir aussi manuel, puisqu'évidemment il y a dedans tout ce qu'il faut pour faire du tricot et aussi de la broderie. Et oui, parce que j'ai la chance de travailler, de collaborer sur cette box avec Ludivine Rose, donc Rose et Belle de Laine Atelier, et qui vous a concocté 2 patrons de broderie hyper chouettes avec comment dire, 2 niveaux. Donc un niveau débutant, si vous êtes grande débutante ou grand débutant, il n'y a pas de souci, voilà, il y a ce qu'il faut, et un niveau avancé. Et dans la box, il y a un livre qui regroupe tous les patrons. Et donc pour la broderie, il y a tous les pas à pas en photo et tout. C'est très bien. Elle a fait ça super pro, Ludivine Rose. On n'attendait pas moins d'elle en même temps. Elle fait toujours des trucs super carrés, super jolis, super bien, quoi. Donc, et toujours dans cette envie de partage qui la caractérise. Donc voilà, donc il y a cette partie broderie et dans la box il y a le kit pour broder il y a le nécessaire pour faire ces broderies et ensuite vous avez donc de la laine pour tricoter des modèles que j'ai créés. Il y a 3 patrons de tricot dans cette box, donc 2 gros patrons et un plus petit, petite surprise on va dire. Donc les 2 gros patrons, je peux vous le dire puisque de toute façon c'est dans le descriptif des box. Il y a une paire de chaussettes et un châle, mon premier design de châle. Je suis toute excitée de vous raconter ça. Je suis toute émue, c'est très bizarre. Et en fait, voilà, c'est des modèles qui ont été testés, hein, ne vous inquiétez pas, tout est carré. Qui m'ont été inspirés par cette ambiance cosy, tea time, chic anglais, tout ça. Donc voilà, et donc pour faire ces modèles, il y a évidemment les laines, donc les laines de Catherine, de Madeleine et Philibert, qui a une collection de coloris anglais magnifique, je vous en parlais hier, et donc évidemment c'est vers elle que je suis allée pour ça, et pareil, grand plaisir de travailler avec elle là-dessus, et du coup ça fait que ces modèles de tricot vraiment 100% british, quoi, avec les roses, le camailleux de rose de Catherine, et voilà, et mes patrons, et ça va très bien ensemble, évidemment. Enfin bon, c'est mon avis, ça fait un peu, je me la pète, mais bon, c'est comme ça. Je vais pas vous dire que j'aime pas, parce que ce serait pas vrai, et puis ce serait un peu bizarre que j'ai fait quelque chose que je n'aime pas. Donc voilà ce que vous pouvez trouver dans la box. Alors tous les patrons, plus d'autres choses, seront dans un livre, un vrai livre, livre quoi, qui sera imprimé chez un imprimeur, tout ça, et dont le design est élaboré par une graphiste. On fait ça bien. Et alors là, c'est vraiment pour moi le plaisir de l'éditrice, voilà, que de pouvoir vous proposer vraiment un livre, quoi. Et ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir le faire. Et j'espère que ça vous plaira. L'idée pour moi, c'est de vraiment continuer la collection après des escapades laineuses en proposant à chaque fois un livre
et donc avoir une collection d'ouvrages des escapades laineuses, quoi. Ça me ferait vraiment plaisir, donc voilà l'idée que j'ai. Pardon. Et sinon, dans cette box, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des goodies, et là, j'ai pas trop envie de vous en parler parce que c'est une box surprise, donc voilà, c'est pareil, je vous ai pas montré vraiment le châle et les chaussettes, il y a juste une petit aperçu sur Instagram ou sur la boutique. Si vous allez sur la boutique, il y a la même photo que j'ai mise sur Instagram, donc vous pourrez voir un petit peu, avoir un petit sneak peek, comme on dit en anglais, un petit aperçu. Mais toutefois, si jamais vous êtes angoissé à l'idée de commander cette box sans avoir vraiment vu bien les modèles, tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Envoyez-moi un MP, un message privé ou un mail. Je peux vous envoyer des photos, je peux vous en dire plus, il n'y a pas de problème, quoi. Moi, c'est juste que voilà, l'idée de base c'était la box surprise, mais si vous avez besoin d'en savoir plus pour être sûr, parce que ce que je peux comprendre, parce que c'est quand même une somme importante, et voilà, quoi. Il y a des gens qui n'aiment pas les surprises aussi, bon, ça arrive. donc voilà, n'hésitez pas du tout à demander, il n'y a aucun problème, je vous donnerai toutes les infos que vous voulez. Au niveau des prix, il y a 3 tailles de box différentes et donc 3 prix différents. Ce sont des prix, disons que c'est pas bon marché, la box Tea Time, hein, même la petite box n'est pas bon marché. Enfin voilà, je préfère vous le dire d'entrée de jeu, on est clair, mais vous en aurez pour votre argent, il n'y a pas de problème. Voilà ce que je peux vous dire. Moi j'ai calculé au plus juste, pour vous comme pour moi, et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, on peut argumenter pendant des heures, c'est trop cher, c'est pas assez cher, c'est ci, c'est ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si je la mets moins cher, je perds de l'argent, donc ce serait dommage quand même de tout ce travail. Ensuite, oui, enfin voilà, pourquoi je suis si excitée à l'idée de nous présenter tout ça, c'est que ça fait des mois et des mois que je suis là-dessus. Vraiment, designer. Ah oui, je voulais préciser quand même, le modèle de chaussettes, il est à la fois en toe-up et en cuff-down, donc des orteils vers la cheville et de la cheville vers les orteils. Donc, quelle que soit votre construction favorite pour les chaussettes, c'est bon, vous êtes couverte. Et du coup, enfin voilà, ça m'a pris du temps parce que bon, moi j'ai toujours par exemple tricoté mes chaussettes en cuff down, la cheville vers les orteils. Donc là, il a fallu que j'imagine le patron dans l'autre sens. Voilà, donc c'était plus compliqué pour moi. Du coup, j'avais beaucoup de testeuses dessus qui ont fait un super travail. Alors là, vraiment, elles ont été géniales, mes testeuses sur les chaussettes. Et le châle, c'était la première fois que je faisais un design de châle, donc forcément j'avais une idée assez précise de ce que je voulais, mais pour la réaliser c'est toujours une autre paire de manches, hein, même si voilà, enfin comment dire, c'est pas une construction complètement folle furieuse à la Steven West, vous voyez. mais bon, quand même, c'est pas si évident. J'ai dû défaire, refaire. La chaussette, pareil, j'ai défait quand même un certain nombre de fois pour placer le motif, pour ci, pour ça. Bon, voilà, ça prend un temps énorme de designer des patrons. Et donc, entre le design des patrons, les tests, la rédaction des patrons, chercher tout ce que je pouvais mettre dans cette box, enfin tout ça c'est beaucoup de travail, et ça m'a vraiment pris énormément de temps, et j'ai donné beaucoup de moi en fait. Et c'est pour ça que je suis aussi excitée par ce projet, c'est que je me suis vraiment super investie là-dedans, et voilà, et du coup j'espère vraiment que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous, quoi, et voilà. C'est tout ce que je peux dire. Pour les commandes de ces box, donc il s'agit de précommande, hein, et donc vous allez pouvoir là, dès maintenant, ça y est, c'est sur le site là déjà, vous pouvez y aller, commander, et elles seront livrées à partir de fin avril. Donc je dis à partir parce qu'il y a des choses
Je ne sais pas exactement quand je vais les recevoir, tout ça, donc c'est compliqué de fixer une date. Donc c'est à partir de fin avril. Normalement c'est bon pour fin avril, mais bon voilà. Donc il faudra être un peu patient. Parce que je suis aussi toute seule à faire les choses. Heureusement, c'est quand même Catherine qui tend la laine, mais sinon, tout le reste, c'est moi. Donc voilà, il va falloir que je m'y mette. Et je vous avais pas dit quand même, je parle de tous les autres, mais il y a aussi un sac à projet quand même dans la box. Donc qui n'est pas le même, si vous prenez la petite box, ce sera un sac, mon petit pochon. Et dans la moyenne et la grande box, c'est un grand sac. Voilà. Et donc je vous avais pas dit quand même, il y a un sac à projet de la boutiqueuse dans les sacs. Si je vous dis pas la moitié des choses, ça va pas. Pardon, j'ai la voix qui part. Donc voilà, donc j'espère vraiment du fond du cœur que ça vous plaira tout ça. Moi, ben là du coup, je m'en vais là mettre tout en ligne, faire l'annonce sur Instagram et ensuite mettre aussi le vlog en ligne. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai du mal à terminer cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Merci comme toujours de me suivre dans mes aventures laineuses, dans mes escapades laineuses même, je dirais. Et portez-vous bien, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien ou ne glandez rien mais faites-le bien. Ciao!